Hosanna. Alléluia. Tu m'as choisi, Seigneur, pour t'élever. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Je ne pourrais pas passer ce moment sans tout toi directement. Alléluia, Hosanna. Yesu olokota kingai. Bisika bato babwakala soyi. Olokota kingai. Bisika bato babwakala fulu. Olokota kingai. Na famille ezanga grife. Tika na chombo na kiti na yo. Osanza mena nyonso. Alléluia, Hosanna. Nalola na se babobele la kombo moko kombo na Yesu. Nazomona chako bazalaka koluka mocho akopita wana se. Nani akoya kofungola livre na komete baso. Mabele nyonso ekangama. Likolo na lolo ekangama. Mena yoki mokongo lobaka leboso na ngai. Je suis celui qui est digne d'ouvrir les livres et de mettre les sections. Tu es digne de t'élever. Tu es digne de t'adorer. Le tararabo sikere de rebosaka. Dinarabo sayarababo sikerete. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Nazokumisa yo. Nazosanjola yo. Nazokumisa yo. Je n'ai jamais eu un Dieu comme toi. De le ciel jusqu'à la terre. Personne ne sera comme toi. Même s'il se regroupe pour faire ce que toi tu as fait, personne ne le saura. C'est pourquoi nous disons tu es digne. 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 Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Alléluia. Rebrosaka. Tango kokia koyema. Totomboli maboko toyembi kembe kiti. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Bikama. Tango kokia koyema. Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut synthétiser, englober notre adoration par des acclamations dignes de notre Seigneur? Alléluia. Ainsi, nous allons nous tenir, chacun là où il est. Je vois que vous êtes encore assis. Il y a ceux qui sont encore à genoux. Nous vous prions de vous tenir là où vous êtes. C'est très essentiel et c'est le moment que vous connaissez bien. Le moment où nous répondons à notre engagement. Prendre un engagement, c'est bon. Mais répondre à l'engagement, c'est mieux. Notre engagement, c'est élever notre nation entre les mains de Dieu et d'autres nations partenaires. C'est ça l'engagement que notre Église, sous le leadership de l'évêque, nous avons pris afin que chaque dimanche, nous puissions répondre à cela. Ainsi, la nation, je ne vous apprends pas, ça commence là où vous êtes. Amen. Amen. Ça commence à partir d'ici, à partir de Kindu, et nous allons élargir la RDC. Et vous savez que nous avons également d'autres nations partenaires, le Tchad, nous avons la République du Congo, nous avons la République sud-africaine, nous avons aussi le Gabon, la République aussi d'Amérique. Toutes ces nations, nous devons les élever ce matin au devant de notre Dieu. Il y a des problèmes,
il y a des situations qui nécessitent l'implication du Seigneur. Et lorsque vous associez Dieu dans votre problème, reconnaissez que la solution est là. Ainsi, nous disons comme Josaphat, nous ne pouvons rien, mais avec toi, Seigneur, nous aurons la solution. Élevez votre main en direction du drapeau qui symbolise la RDC et vous allez élever votre voix et prier pour notre pays. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ensemble avec tous les saints en ces lieux, nous faisons monter cette intention parce que nous savons que toi tu es Dieu qui a donné le Congo aux Congolais, Seigneur. Tu nous as donné un riche et beau pays. Nous voulons élever ce pays entre tes mains, Père Céleste. Nous voulons que tu puisses en ce moment t'impliquer dans toutes choses qui peuvent amener ce pays dans la paix. Que toutes les turbulences qui s'agitent par-ci par-là, Seigneur, que tu puisses les étouffer au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons que, Père Céleste, que tu bénisses ce pays, que tu bénisses la province du Maniema et ses dirigeants, que tu bénisses la ville de Kindu et ses dirigeants, que tu bénisses notre pays, le gouvernement du pays, car la Bible déclare prier pour les autorités, car la Bible déclare prier pour le pays ou la ville dans laquelle je vous ai placé, car votre bonheur dépend de ces pays-là. C'est pourquoi, Père, nous nous sommes permis ce matin de te recommander cette intention, cette requête d'ensemble pour que cette fois-ci, que tu contrôles les airs, les voies fluviales, les voies ferrées, les routes, partout, Seigneur. Nous voulons que cette fois-ci, que tu puisses t'impliquer ouvertement pour que nous puissions vivre la concrétisation ou la réalisation de grandes choses dans notre pays au nom puissant de Jésus. Amen. Encore une fois, vos acclamations. Ça, vous l'avez fait pour vous-même et maintenant, vous pouvez le faire pour les seigneurs des seigneurs. Brièvement, nous allons passer à la présentation des grandes lignes de la semaine que nous commençons. Nous disons bienvenue au siège mondial du Centre Viens je vois, nouvelle vague de l'Évangile. En premier lieu, nous allons vous transmettre les salutations du patriarche. Il bénit tout le mois d'avril pour ses fils et filles et au nom de Jésus. Merci pour vous qui venez d'acclamer. Je sais que cette bénédiction vous appartient. La semaine que nous commençons est spéciale. Spéciale parce que nous avons 2 jours que nous avons mis à part pour votre vie, pour la vie de votre famille et également pour la vie de l'Église. Disons Amen. Le mardi à partir de 16h, nous serons tous ici. La semaine est spéciale parce que c'est la semaine où nous devons nous mettre en prière pour remettre à l'Éternel le mois d'avril. Si vous vous êtes distrait, je sais que les autres
sont veillants et ils seront là, ils vont le faire et Dieu ne manquera pas de le bénir. Le jeudi, c'est une journée du ministère et nous commençons notre rencontre ici à partir de 12 heures et cela en état de jeûne. C'est pourquoi nous allons vous demander de élever votre présence pour cette journée qui est une grande journée pour le Centre Viens-je-vois Nouvelle Vague de l'Évangile. Nous sommes en train d'informer le département de DDA, département d'animation, c'est que vous avez dans les temps appelé CDA. Nous leur communiquons que cette semaine, et plus précisément le mercredi, ce département organise une journée un peu spéciale en retraite. Ils vont commencer à partir de 8 heures et la retraite va prendre fin à 16 heures. J'ai dit bien le mercredi. Le mercredi, CDA va pouvoir entrer en retraite. Et si vous êtes membre de la CDA, vous ne pouvez pas manquer à ce rendez-vous parce que là, on va définir les stratégies, le principe et même le nouveau programme pour l'avancement de ce département. Que le Seigneur le bénisse. J'ai dit bien que le Seigneur le bénisse. Nous sommes en train de rappeler à tous les membres, et cette fois-ci, nous sommes à l'église du siège qui a pratiquement 12 bergeries. Ainsi, nous avons les membres de 12 bergeries ici présents. Nous vous rappelons le rendez-vous de l'Assemblée générale extraordinaire qui a eu à Kinshasa, une des résolutions. Après 3 mois, chaque église va pouvoir faire une évaluation sur la contribution de chaque membre effectif. Et cette contribution, nous vous l'avons dit, ça fait un peu longtemps, $1 par mois et par membre. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez oublié, mais je vous rappelle, et en cela, je rappelle également aux bergers de ces 12 bergeries de pouvoir se mettre déjà en action, pas sensibiliser parce que les sensibilisations ont déjà eu lieu, de pouvoir déjà récolter ce $1 par mois. Maintenant, c'est déjà 3 mois et l'évaluation va se faire ici à Kindu et à l'église du siège. Le reste des églises de la communauté se mobilisent déjà et le responsable va venir pour cette évaluation ici. Il ne faudrait pas que l'église du siège soit la dernière parce que nous devons être le moteur et surtout prendre le devant. Disons Amen. Disons Amen. Et pour cette sensibilisation, nous allons demander aux 12 chefs de quartier de pouvoir aussi rencontrer le responsable, le berger de l'église du siège pour des dispositions pratiques afin que nous puissions maximiser et réussir cette opération. Que le Seigneur soit loué. Et enfin, nous allons accueillir au milieu de nous ce matin un frère, et lui, ce frère Mouya, qui est parmi nous. Nous allons lui demander de se tenir là où il est
si frère Mouya est là, il va se tenir et toute l'église va pouvoir le recevoir. Frère Mouya, il n'est pas encore là, peut-être il sera au deuxième culte. Et ainsi nous arrivons à la fin de cette chemise de communiqué, de grandes lignes. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. Vous prenez l'attitude de la prière. Je voudrais vous voir vous incliner dans la prière. C'est le moment par excellence, un moment très très essentiel pour ce culte, le moment de la parole. Prenez l'attitude de la prière. Vous allez recommander l'orateur entre le mains de Dieu. Vous-même, vous allez vous remettre entre le mains du Seigneur afin que la parole de ce matin puisse être la vôtre. La vôtre parce que ça va parler de votre vie, ça va parler de vos projets, ça va parler aussi de votre avenir. Prions le Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvre les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Laissons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons les cris de joie. Faisons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Shangilia kwa ajili ya utukufu wake Mungu. C'est comme si tu n'as pas vu Dieu pendant les mois passés. Iko sawa vile hukumuona Mungu katika kitendo Si kumwezi c'est ambao Jésus unapita. t'a protégé les mois passés, Kama huyu Yesu ndio alikulinda mwezi si uliopita. c'est Jésus a combattu à ta faveur les mois passés, Kama huyu Yesu alipigana je juu yako veux mwezi que tu uliopita. touches le cri de joie, Napenda wewe que ndio tu acclames kashangilie. comme une personne Utabikelekele qui a kama vile vaincu mtu un bonheur de Dieu. mwenye anashinda na aliishi Une mkono personne, wake je Mungu. t'attends encore, toi qui n'as pas encore acclamé. Kuna mtu mmoja mmoja ashangilia wao Et toi yashangilia qui ne mpaka t'es pale. pas encore qui t'es pas mis debout. Au yasimama bwima na wewe vile Toi qui n'es vile. pas encore debout, je t'attends aussi Au yasimama na avec kungoja les acclamations kwa ajili ya mashangilio et yako. une grande joie. Dis à celui qui est assis de se lever d'acclamer le Seigneur. Unaambia mwenye iko chini simama tumshangilie Celui qui Bwana. est assis à ton côté là, lève lui aussi. Ule mwenye iko pembeni yako msimamishe umwambie Lève simama. celui qui est assis à ton côté là. Umwambie simama. Je suis en train de voir dans la salle, il y a ceux-là qui sont encore assis. Yana makusanyiko kungali wale wangaliki chini. Amen. Amen. Regarde, non, ne te mets pas. Regarde d'abord à ton côté qui n'était pas debout. Usiikale kwanza, angalia kwa pembeni yako nani mwenye ya kusimama, nani mwenye ya kusimama. Nous allons lire la parole de Dieu. Tutaenda kusoma neno À lake cet Mungu. effet, tout le monde doit se tenir debout pour honorer la lecture de Kwa la ajili ya parole. usomi ya neno ya Mungu inaomba kila mtu asimame bima kwa ajili ya kuheshimu neno lake Mungu. Nous allons lire Matthieu chapitre 27, Tutasoma Mathayo sura yake 27, les versets 57 jusqu'au 61e verset. 57 yake hadi 61. Matthieu chapitre 27, Mathayo 27 verset 57 mstari wa 57 jusqu'au 61e verset. mpaka 61 yake. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le soir étant venu, Le soir étant venu, Ilipofika magharibi, arriva un homme riche d'Arimathée, arrivant un homme riche d'Arimathée, kafikia mtu mmoja mtajiri sana wa Arimathayo, nommé Joseph,
nommé Joseph. jina lake lilikuwa Yusufu, lequel était aussi disciple de Jésus. Il était aussi disciple de Jésus, mais qui ne figurait pas dans la liste légale. alikuwa vile vile mwanafunzi wake Yesu, lakini hakukuwa katika orodha ya wale walikuwa wakionekana kinaganaga. Il se rendit vers Pilate Il s'est rendu vers Pilate. Akamwendea Pilato. Quel risque! Kujihatarisha gani hiyo? et demanda le corps de Jésus. Il demanda à Pilate le corps de Jésus. Akamuomba Pilato, akamwambia nipa mwili wake Yesu. Et Pilate ordonna de le remettre. Et Pilate ordonna qu'on les remet le corps de Jésus. Naye Pilato akaamuru akampatie mwili wake Yesu. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. Il a pris le corps et l'enveloppa d'un linceul blanc. Sema akachukua mwili akaufunika pamoja na kitani. Et le déposa dans un sépulcre neuf. Et le déposa. Ah, il faut souligner là. Et le déposa dans un sépulcre neuf. Donc, Naye il n'a akaiwe- jamais été utilisé. Naye akaiweka ndani ya kaburi ambayo inakuwa nyipya, kaburi ambayo haiwahi kutumikishwa kamwe. Qui s'était fait tailler dans le roc. Aha. Cet sépulcre était à lui. Ile kaburi ilikuwa yake, Là où il allait être enterré. Eba alistahili kumuzika, Mais il l'a cédé. lakini akaipana. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. Puis il roula la grande pierre à l'entrée du Naye sépulcre. akaviringisha jiwe kubwa mbele ya kaburi lile, Et il s'en alla. Et il s'en alla. naye akakwenda zake. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient aussi là. Maria Magdalena pamoja na Maria mwingine nao walikuwa pale, Assises vis-à-vis du sépulcre. Assises vis-à-vis, soulignez ça. walikuwa wakiketi karibu, Ils n'étaient pas devant le sépulcre, hawakukuwa mbele ya kaburi, mais ils étaient in opposite. walikuwa katika mbele ya kaburi, walikuwa katika pembeni karibu. Asseyez-vous. Mukae basi. Que le Seigneur Jésus-Christ Tunasema vous Bwana bénisse. awabariki. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana abariki usomi ya neno Que lake. Dieu bénisse la sœur qui a lu pour nous la parole de Mungu Dieu. abariki dada ambaye anasoma kwetu neno lake Mungu. Et que Dieu te bénisse, toi qui as traversé le mois de mars vers le mois d'avril. Mungu akubariki na wewe ulivuka toka mwezi wa 3 na kuingia mwezi wa 4. Ce sont des mois significatifs. Hiyo inakuwa miezi ambayo inakuwa ya maana kabisa. C'est-à-dire nous avions déjà sauté le premier trimestre Ni kusema tunavuka trimestre ya kwanza de l'année. ya mwaka. Mais il y a au moins une question. Lakini kuna ulizo À moja, partir de ce que nous avions fait, kuanzia kukile ambacho tulikifanya, l'importance pour nous, faida kwetu ce sisi n'est pas de finir l'année. haiko kumaliza mwaka. Mais ce qui est important pour nous, Kia muhimu kwetu c'est de savoir qu'est-ce que l'année nous est produit. ni kujua ile mwaka unamaliza ilikuzalia nini. Parce que si tu te réjouis de l'année Juu ukafurahia tu mwaka et que le bilan t'est zéro, là c'est difficile. na unakuta mpangilio yako ya mwaka sifuri, hakuna kitu kilitendeka pale, ni vigumu. Un aspirateur, Mtu mwenye lui, kutarajia ne vit pas par rapport aux heures et aux jours. ye haishi kulingana na nyakati na masiku, Mais lui vit par rapport aux actions qu'il aurait menées pendant ces jours. lakini ule mtu wa kutarajia anaishi kulingana na matendo ama matendesho ya benye alibifanya muda ile masiku. Parce que si tu veux réussir, Juu kama unapenda kufaulu, tu dois regarder ton temps inaomba uangalie muda par wako rapport à ton destin. kulingana na mwelekeo na mpangilio yako. C'est pourquoi les Anglais disent, Ndio maana Waingereza wanasema your first enemy, juu ya kama adui yako mkubwa, celui-là qui donc, it is one that's stealing your time. juu ya kama adui yako mkubwa ni kwa ajili ya muda. Celui qui vole ton temps. Ule mwenye kuiba muda yako njo adui yako Et mkubwa. nous avions fini le premier trimestre. Na tulimaliza trimestre ya kwanza Nous entrons maintenant au deuxième trimestre. na tunaingia sasa kwenye trimestre yake ya pili. Qu'est-ce que tu as produit? Nini njo uliza mulifanya nini? Si tu n'as pas produit quelque chose, Kama wao kufanya kitu tu n'es fulani, pas différent d'un mort. we haupishani na mtu mweshaka kufa.
Si tu aurais produit quelque chose, kama ungelifanya kitu fulani, là tu es vivant. pale uko hai. Mais je sais au moins une chose. Lakini najua kitu Ce kimoja, matin, asubuhi ya leo Dieu doit te donner toutes choses que tu avais besoin. Mungu atakupatia kila kitu kenye ulikuwa nacho lazima. Dieu doit restaurer encore ta vie. Mungu atafanya upya tena maisha yako. Les mêmes choses que tu avais haï l'année passée. Vile vitu venye uliweza kuchukia mwaka uliopita. Au 31 décembre, tu avais prié en disant au Seigneur, je ne vais pas voir les mêmes difficultés de l'année passée à cette année. Tarehe 31 mwezi wa 12 ulisemaka, Bwana, sipende nione magumu ya mwaka inapita, niingie nayo kumwaka ingine. Mais aujourd'hui, lakini leo vous avez observé, unaenda le kuchunguza, premier trimestre, unakuta trimestre ya c'est kwanza devenu pire que celui de l'année inakuwa passée. tena kipindi moja kigumu sana kupita hata ile ya mwaka uliopita. Alors il nous faut maintenant prendre des mesures précautionnelles Inakupasa sasa kukamata uyakini wote pour surmonter ces kwa choses. ajili ya kushinda mambo yale yote. En raison de cela, Kwa ajili ya hiyo nous allons parler sur le thème intitulé tutasemea juu ya tungu inasema les risques qui amènent l'homme vers la grandeur. kujiatarisha ambao kunampeleka mtu katika hali ya ukubwa. Je répète, Narudilia tena, les risques kujiatarisha qui amènent l'homme vers la grandeur. kunampeleka mtu kwa kuendea ukubwa. C'est-à-dire ce que nous devons d'abord Ni retenir. kusema kitu wote tunapaswa La kuekelea. plupart des croyants se font des paresseux. Walio wengi waaminifu wanajifanya wadhaifu Ils wasio. savent que les défis qu'ils ont, Wanajua kama wanakuwa na il y matufe aura mbele une yao. autre personne qui viendra les relever. Kusema les ile presses. matufe iko mbele yao, kuna mtu mwatakuyaka kuitosha. Oh, il n'y a personne qui peut venir relever tes défis. Na hakuna mtu anaweza kuya kutoshea tufe kwa maisha C'est à yako. toi-même de relever ton propre défi. Wewe peke njoo kujiondolea tufe kwa maisha yako. Pour que David se démarque dans la forêt, Kusudi Daudi apate kujionekanisha kuwa muhimu ndani ya il fallait pori. qu'il relève les défis des lions, les ours et tout autre animal. Iliomba atoshe ile tufe ya masimba na dubu na manyama wengine wakali. Mais pour s'établir dans la ville, Na kwa kujishimika il kimaisha, avait un défi de Goliath. ulikuwa vile vile tufe ya Goliath kwa kujishimika S'il ndani ya n'a mji. pas lâché la bataille contre Goliath, Kama asingelipigana na Goliath, il ne pourrait pas s'implanter. asingeliweza Et kujishimika. toi aussi, Na wewe vile tu vile as les défis qui demandent ta force, uko na tufe yenye inaomba mizani qui yako, demandent seulement ton implication, inaomba tu wewe qui ujitumbukize, demandent seulement ton sacrifice. inaomba tu wewe ujitoe. Et c'est pourquoi ce trimestre passé, Na njoo maana hii trimester ambayo inapita tu n'as rien produit. haukufanya kitu, C'est parce que tu n'as pas relevé les défis que tu as. sababu haukuondoa tufe yenye iko kwa maisha yako. Je sais que nous avons des personnes trop spirituelles ici. Najua tu kuna watu biko kiroho sana. Je vais vous donner un petit exercice. Nitawapatia zoezi kidogo, Va préparer ta nourriture, kwenda piga chakula yako, mettez sur la table, tia hayo kumeza, tu pries ceci. unaomba hivi: Seigneur, Bwana, merci pour la nourriture. asante kwa chakula. J'attends les anges Na ngojea ba malaika qu'ils viennent couper les morceaux, bakuye bakate mbele kipande ya qu'ils chakula, me mettent dans la bouche. bakamate kipande ya nyama banichie ndani ya kinywa, Et ensuite, tu ouvres la bouche. na kwa mwisho unafungula kinywa pale kumeza. Si les anges viendront couper et mettre dans ta bouche, Kama ba malaika njoo batakuya kata kipande ya mnofu na batie mkinywa yako. ça a été déjà fait. Ilishakafanisika vile, Ou tu entres dans une douche, au unaingia fasi ya tu kuokea, te déshabilles, unaondoa tu dis mavazi, Seigneur, merci. unasema Bwana asante, J'invite tes anges na alika malaika zako de venir me laver. bae baniokeshe. Maintenant que les anges prennent de l'eau, Na ba malaika ndio babebe ils maji versent sur ton baanje corps. kukumwangia kumwili yako. Ça a été déjà fait. Ilishakafanisika, C'est-à-dire, il y a des choses ni kusema kuko que vitu Dieu fait, bine Mungu et il y a anafanyaka aussi des choses na vitu vingine qui te font aussi faire. yenye wewe peke unastahili Qui kufanya, te font aussi faire. yenye unapasha Tant kuvifanya. que tu ne l'as pas encore fait, Kama uyafanya vile vitu, et cela ne t'arrivera pas. na hiyo haitakufikia kamwe. Qu'est-ce que l'on appelle risque? Nini njo inaitwa kujihatarisha? Qu'est-ce qu'on appelle un risque? Nini inaitwa kujihatarisha? Les philosophes Wa filosofia considèrent les risques wanasema kama kujihatarisha étant une éventualité kama vile hali d'un événement futur, ama tukio ya majilio incertain, yenye haina uhakika, d'un terme indéterminé, ya muda yenye haijulikane muda ya kumalizika, ne dépend pas d'une exclusivement de la volonté
de la partie. ambayo inatokana na kutashi ya ule mwenye kuifanya. C'est-à-dire, ça ne sort pas directement au fond juste de lui de sa volonté. Ni kusema haitoi kabisa kwa undani wake wala kwa utashi wake. Il est fait par le système que les Anglais disent I try. Anaifanya katika mbinu ambao Waingereza wanasema nitapima kwanza. I try. Na mimi napima. C'est-à-dire, il prend les risques Ni kusema na kamata d'une azimio. chose que lui-même Kitu kenye yeye peke croit peut-être mara kwake peut ou n'est pas réussi. anaweza kufaulu au hapana. Mais ce que moi j'aime, Lakini kile mimi napenda c'est dans Romains chapitre 8, ni katika Waroma sura ya le 8 verset 28. mstari yake 28 ambao Mungu anasema Toutes choses kila kitu concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. kinafanizika kwa faida ya wale wanaompenda Mungu. C'est-à-dire, quand on fait les risques sous l'amour de Dieu, c'est pour accueillir ce qui est le bien, pas accueillir ou vivre un échec dans notre vie. Ni kusema ukajihatarisha kwa upendo wake Mungu juu ya kama hautapata kushindwa, lakini vile utajihatarisha utafaulu na utaendelea. Parce que la réussite est un droit d'un chrétien. Sababu kufaulu ni haki ya Mkristo. Dis à celui qui est à ton côté, Mwambie mwenye yuko la pembeni yako. réussite n'est pas une faveur, Kufaulu haiko neema. mais la réussite est un droit pour toi. Kufaulu iko haki yako. Tu es appelé à réussir. Unaalikwa kufaulu maishani Et ce mwako. matin, je t'amène dans la réussite. Na asubuhi ya leo mimi nakupeleka ndani ya kufaulu. Je ne veux pas plutôt me concentrer sur ta foi, Sipende kuambatana na imani yako. mais Bwana. je place ma foi à ta foi. Mimi nahubiri njoo imani En yangu disant niseme que nafasi tu es yako. condamné à la réussite. Nasema unashurutishwa ufaulu Tu maisha es yako. condamné à la réussite. Unashurutishwa Les gens kufaulu. peuvent se lever contre toi. Watu wanaweza simama juu Les combats yako. peuvent se lever. Vita inaweza Il kuinuka. est écrit, Imeandikwa. le malheur Ole atteint souvent. mara inawapata. C'est-à-dire, Ni kusema. le malheur choisit le caractère de personne. Ole inachaguaka hali na tabia ya mtu. Le malheur choisit le caractère de Sio personne. kama ole inachagua Le tabia ya malheur n'est mtu. pas pour tout le monde. Ole haiko kwa watu Mais le wote. malheur atteint souvent Lakini mabaya ceux inawapata qui mara. sont les justes. Wale wenye kuwa wenye haki. Si tu vis des malheurs, Kama unaishi kipindi c'est ya parce ole. que tu as la justice de Dieu. Sababu una haki ya Mungu. Tu as la justice de Dieu. Una haki ya Mungu ndani mwako. Bien que le malheur peut t'atteindre, Haizuru kama mabaya yanaweza il y kukufikia. a un seul principe Kuna kwa mkataba moja qui tu dit ceci. ambayo inasema hivi. L'Éternel Kwa milele l'en délivre toujours. anawafungua mara yote. Peu importe les circonstances du malheur. Haizuru matukio ya mabaya ambayo Peu ilikufikia. importe les circonstances des problèmes. Haizuru matukio ya mashida Mais le ilikufikia. Seigneur Lakini Bwana peut permettre que ça t'arrive. anaweza kuruhusu kama ikufikie. Il appelle un garçon Anaita kijana mmoja qu'on appelait Jérémie. ambao anamuita Yeremia. Un tout petit là. Tena angali kijana mdogo kabisa. Parce que moi, d'ailleurs, moi j'ai commencé à prêcher à l'âge de 7 ans. Kwanza mimi nilianza kuhubiri miaka 7. Et le premier chrétien de ma famille, c'est moi. Na Mkristo wa kwanza mjamaa yangu kuokoka njoo mimi. Parce que j'étais muet et je parlais à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à prêcher. Juu nilikuwaka bubu nikakuya kusema miaka 7 na sasa nilisema tu nikaanza kuhubiri. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le ministère. Na mpaka leo niko ndani ya huduma. Mes premières persécutions, je les acquis par mon père. Mateso yangu ya kwanza niliipata kwa njia ya baba yangu. Parce qu'il ne voulait pas que l'un de son enfants puisse travailler un service de mendiant, selon lui. Sababu yeye akuwa anapendaka mmoja kati batoto yake atumike kazi ya bulombalomba. Lui voyait, il me disait jusqu'à quand marcheras-tu avec une thermomètre sur ton épaule. Akasema mpaka wakati gani utatembea na kipimo cha thermometre chini ya C'était bega la yako. Bible. Pale ilikuwa Biblia nilikuwa na chini ya kwapa. Mais aujourd'hui, Lakini leo hii le Seigneur a honoré tous les risques que j'ai pris. Bwana anaheshimisha ile kujihatarisha yote Il a nilikamata. honoré tous mes risques. Anaheshimisha ile kujihatarisha kwangu kote. Lui, il est licencié. Yeye iko licencié, Mais moi, j'ai une thèse doctorale. lakini mimi niko na thèse doctorale. Et j'ai voyagé là où il n'a pas encore Na allé. nilisha safiri kwenye baba yangu tu akonizala yeye peke hayafika. En Afrique, Afrika, en Europe iwe Ulaya, et USA. iwe USA, uko Marekani. J'ai fréquenté, lui n'a pas encore arrivé. Nimekwisha fika kule kwenye yeye La Afrika. première preuve, la plus simple. Alama ya kwanza ni kumepesa Je kule. suis à Kindu, lui n'a jamais allé. Niko hapa Kindu, yeye afika hata Kindu. Il y a le risque Kuna kwa kujihatarisha que l'on prend ambao mtu anaweza chukua pour atteindre l'excellence. kwa ajili ya kufikia hali ya maisha ya juu. Et ces risques-là Na ile kujihatarisha ont des nécessités. inakuwa na vitu mbili inahitajika. La première nécessité, Kitu ya kwanza c'est kinahitajika la foi. ni imani.
C'est la foi. Imani. Ça, c'est le premier risque Ile njoo kujihatarisha ya qui kwanza fait la force de ton risque. ambayo inafanya nguvu ya Parce kujihatarisha que kwako. la foi Sababu imani a 3 caractères. inakuwa na hali tatu. La foi Imani appelle en existence inaita kitu ce kinachukua qui n'existait pas. kile kimekuwa kinaishi kipate kuishi, kinaishi kwa C'est-à-dire tous imani. les risques qu'on Ni prend kusema hatari yote ambayo avec ikamata la foi, pamoja na elle imani doit nous amener inapaswa tout ce kutuletea qu'on a besoin. chote kile tulikuwa Elle nacho doit appeler en lazima, existence na ce itakifanya qui kuishi, n'existait pas. kinaita Kenya ilikuwa kinaishi kipate kuishi. Nous sommes en Afrique. Tuko hapa Afrika, Vous les connaissez bien. mnaijua vema. La plupart des présidents africains, Walio wengi kati ya marais wa ils Afrika sont soumis à un doute juu ya kama wako watu ambao wanashakiwa et de leur niveau d'études. katika hali yao ya usomi. La plupart des présidents africains, Walio wengi kati ya marais wa les gens Afrika disent qu'ils n'ont pas de bado diplôme. wanasema ule hakuna Mais diploma, Dieu prend ce que les gens disent qu'ils n'ont pas de diplôme. lakini Mungu anatoa bado watu wanasema habana macheti, Ils le mettent des présidents anabatia marais afin de confondre vos intelligences électorales. kusudi apate kuvurunga ile masomo yenu mnaenda kusoma kwa masomo zenu. Le deuxième principe de la foi, Kitu ya pili ya imani, la foi te donne le pouvoir de te séparer avec tout ce qui est les antivaleurs dans ton chemin. imani inakusaidia uachane na vitu vyote vinakuwa vibaya na vistahili haviko halali katika safari yako. Le caractère que Dieu a présenté de la foi lors de la création, il a appelé la lumière parce qu'il voyait que les ténèbres n'avaient pas d'effet. Hali ni Mungu alifanya kwa ajili ya mumbili, akaita nuru sababu alikuta kama kulikuwa giza. Le deuxième caractère, Hali ya pili, il a séparé aliachanisha les eaux d'en haut et ceux d'en bas. aliachanisha maji ya La chini foi na ile ya peut te ndani. pousser de te séparer Imani- de la maladie, de la pauvreté, des difficultés, des sous-estimations et de tout ce qui ne te produit pas la valeur. Imani inaweza ikakusaidie ipate kukuachanisha na magumu na ole ile kujiona mie si stahili, vitu vyote vilikuwa vinaukandamiza. Imani inaweza ikakuachanisha na vile vitu. C'est-à-dire la foi te pousse à te séparer. Ni kusema imani na kusukuma uachane na. Troisième caractère, Hali ya tatu, la foi crée. imani inaumbaka. Abraham n'a pas attendu que Dieu lui donne l'argent pour aller quelque part dans la mission. akungojeaka Mungu ampatie pesa juu nafasi fulani katika Et ujumbe fulani, Dieu lui a dit, lakini Mungu akamwambia va là où je t'enverrai. uende kule, mimi nitakutuma Là je te bénirai. kule, Il nitakubariki. n'a pas attendu que Dieu lui indique la ville Akungojea Mungu amwambie ni mji gani que tu devais partir. kwenye alipasha Mais il a kwenda. compris au moins. Alielewa kidogo, J'ai la foi. niko na imani, Partout je foulerai mes plates de mes kila pieds. kwenye misingita Je yangu les prendrai en possession. nitakamata ile nafasi na kuwa Je yangu, dirigerai. nitaongoza, Je coordonnerai. mimi ndo Ce nitasimamia. matin, Asubuhi ya je leo m'adresse à un aspirateur. niko nasema na mtu wa Que tu es tarajio, appelé à wewe diriger. unaalikwa Tu es kuongoza, appelé à avancer. unaalikwa Tu es appelé kuendelea, à émerger. unaalikwa kusitawi katika mambo yote. Peu importe les circonstances. Haizuru matukio iwe gani. Dieu n'a pas besoin de ton rang social pour te rendre fort. Mungu hana lazima ya kiwango yako kumwatua gani kusudi ya kufanya Il mwenye n'a pas nguvu. besoin de ton niveau d'études pour te faire riche. Hana lazima ya kiwango ya masomo yako juu akutie La mtajiri. preuve en est qu'il prend ceux qui n'ont pas de diplôme, il le fait le patron pour engager ceux qui ont des diplômes. Lakini kile Mungu anafanyaka, anatola mwenye akusomaka, anamupatia hali ya juu na mpesa nyingi. Ule mwenye akusomaka anaanza kualika ba licencié ba gradué bwana kwa kuloma kazi kwake mwenye akusomaka. N'as-tu jamais vu un pasteur qui n'a pas étudié? Haujawahi kuona mchungaji mwenye hakusomaka? Qui ne sait même pas lire. Hajui hata kusoma tu Biblia hajui. Mais comment il interprète la Bible? Namna gani iko nafasiria maneno ya Biblia? C'est-à-dire Dieu confond la sagesse des sages. Ni kusema Mungu anavurugaka hekima wenye kudidai kuwa na hekima. Il honore ceux qu'il aime. Anaheshimisha wale wanaompenda. Le verset que nous venons de lire. Andiko ambalo tunatokea soma. Il y a un homme qui a pris un grand risque. Kuko mtu mmoja alikamata kujihatarisha kukubwa. Et dans son risque, Na katika kujihatarisha kwake, personne ne devait s'attendre de ce qu'il allait vivre. hakuna mtu alikuwa na wazia benye alipasha kuishi kule Son kujihatarisha. risque à lui, dans le risque qu'il avait pris, Katika kujihatarisha ambayo alichukua, il y avait la malédiction à sa porte. kulikuwa laana mlangoni mwake. Et cette malédiction devait demeurer de génération en génération. Na ile laana ilipasha kudumu bizazi kwa bizazi. Un jour, Siku moja Jésus est mort. Yesu akafariki.
tous ses 12 disciples wale wanafunzi wake wote qui 12 décidaient d'être avec lui, wenye walikuwa wanashika mpango wa kuwa pamoja naye, personne n'est resté. hakuna mwenye alibakia Tout pamoja le monde naye. lui ont fui. Basi yote wakamkimbia Yesu, Et même les gens qui l'entouraient. hata watu walikuwa wakimzunguka Et c'est là qu'il a opéré le miracle en na leur faveur. wale ambao waliwatendea miujiza Tous ont fui. wote wakakimbia, Ils ne se sont pas approchés du corps de Jésus. hawakukaribia mwili wake Yesu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils connaissaient l'écriture. Juu balikuwa wanajua andiko, Ils avaient peur walikuwa na woga de la malédiction qu'il allait subir. juu ya laana yenye balipasha bapate, baliogopa ile laana. Deutéronome chapitre 21. Kumbukumbu sura yake 11 Le verset 22 jusqu'au verset 23. mstari wake 22 hadi 13. Pays, laisse-moi passer par ton pays. Tafadhali. Deutéronome. Kumbukumbu Deutéronome 21 verset 22 à 23. Kumbukumbu 22 hadi Nous 13. lisons au nom de Jésus. Amen. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime, Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime, Kama wakiua mtu mwenye aliweza kuua wengine, digne de mort, digne de mort, qui a commis un crime digne de mort, alifanya tendo inastahili kufa, et que tu l'aies perdu à un bois, tu l'as pendu. tu l'aies pendu à un bois, Oui. na wewe ukamtundika kwenye mti, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais Continuez, interprétez-le. mauti yake isilale kuile mti kwenye alitungikwa, tu l'enterreras le jour même, lakini utamuzika ile siku kwenye alitungikwa, car celui qui est pendu sababu yule anayetungikwa est un objet de malédiction auprès de Dieu. yeye amelaaniwa mbele yake Mungu. Ok, vous pourrez même vous limiter par là. Unaweza simamia hata pale. Les disciples, Wanafunzi ils aimaient Jésus, walimpenda Yesu sana, mais ils avaient peur de la malédiction. lakini baliogopa laana. Tout celui qui n'a pas si touché le corps de Jésus, Ule watu mwakuweza kugusa mwili ya Yesu il l'aimait, alikuwa anampenda, mais il avait peur de la loi. lakini alikuwa anaogopa La loi laana. dit ceci: Sheria inasema hivi, quiconque sera pendu au bois, yeyote mwanatungikwa kumuchi il msalaba, sera considéré un sujet de malédiction. ule atakuwa mtu anaonekana mtu mwenye kulaaniwa. Lorsque les Juifs, Wakati wa Yuda, par l'entremise des pharisiens et les scribes et les rois Hérode, kwa njia ya Wafarisayo, waandishi na mfalme Herode, ils ont dit ceci: wakasema hivi, cet homme nous a dit, huyu mtu alituambia, après lui, baada yake plutôt lui, c'est lui l'adoration. alisema yeye ndo anastahili Les gens kuabudiwa, l'adoreront. watu watamwabudu, Lui, c'est un Dieu. yeye anakuwa Mungu. Mais là, si nous le tuerons simplement comme Sasa ça, tukamuua tu kawaida, les gens l'adoreront. watu watamwabudu. Mais là, pour freiner l'adoration, Sasa kwa kufunga basi mwabudu, il faut qu'on puisse le pendre au bois. inaomba tumtungike kumsalaba. Quand il sera pendu au Sasa bois, atatungikwa kumsalaba, il sera un sujet de malédiction. atakuwa jambo ya laana. Personne Hakuna hata ne mtu peut accepter anaweza kubali adorer un Dieu malédiction. aabudu Mungu mwenye iko laana. Comme ça, amenons-les Sasa hivi tumupeleke jusqu'à la croix. mpaka Qu'il kumsalaba, soit pendu pour atungikwe qu'il n'ait pas les tu adorateurs. asikuwe na batu ya kumwabudu. C'est alors qu'on a amené le corps de Jésus. Ale ndio baileta mwili wake Yesu, On l'a pendu au bois. bakamtungika kumsalaba. Si apôtre Paul dit, Kama mtume Paulo je anasema, n'ai point honte de l'évangile, sina haya ya kuhubiri Injili, car c'est le salut pour quiconque croit. kwa sababu ni wokovu kwa kila yote anayeamini. La honte dont il parlait, Aibu yenye alikuwa sema c'est d'adorer un Dieu considéré malédiction. ni ile ya kusema kumwabudu Mungu mwenye alionekana kuwa laana. Parce qu'il a été pendu au bois. Juba alimtungika kumsalaba. L'intention des scribes Fikiri ya waandishi était de ne pas adorer celui qui est pendu au bois. ilikuwa ya kusema basi mwabudu mwenye atungukiwa kumsalaba. C'est alors ils ont regardé qu'il soit pendu. Pale ndio walifika kama atungike tu. Après avoir été pendu au bois, Baada ya kumtunga kwenye msalaba, ils ont oublié wakasahabu que c'était un acte prophétique qu'il faisait sur lui. kusema ilikuwa tendo ya kiunabii yenye walikuwa wanafanya juu ya Yesu. Après avoir le descendre sur la croix, Baada ya kumshusha kumsalaba, personne ne devait le toucher. hakuna mtu alistahili Parce kumgusa. que si tu le touches, Juu ukamgusa tu deviens aussi malédiction. na wewe unakuwa laana.
Les disciples ont fui. Wanafunzi wakakimbia. Je ne dois pas toucher ces Mimi postes. sitagusa mtu maisha la adui. L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anasema hivi. L'enseignement de la croix Mafundisho ya msalaba est une folie pour ceux qui périssent. ni basimu kwa wale wanaopotea. Parce que c'est un phénomène Sababu inakuwa qui ne hali peut pas se comprendre. yenye mtu aweze kuelewa. Quelqu'un qui est maudit, qui est devenu malédiction à la croix, Mtu mnaisha kuwa laana et kumsalaba de le rendre ton Dieu. na umfanye yule mtu mwanalaaniwa akuwe Mungu wako. Come on. Même les Romains, Hata Warumi ils ont vu. wakaona Si nous l'adorons, kama tukimwabudu huyu, les gens diront, batu batasema nous adorons un Dieu malédiction. tunamwabudu Mungu laana. Or, ce que Dieu a déjà tracé, Kenye Mungu alishapanga personne ne peut le bouleverser. hakuna mtu anaweza pangula. Personne ne peut le bouleverser. Hakuna mtu anaweza pangula kile Mungu Ils anapanga. ont préparé un malheur contre lui. Waliandaa ole kwa ajili yake, Mais c'était le contraire qui était arrivé. lakini mbalimbali ndio Je dis à ilifikia. une personne, Niko nasema na mtu celui qui mmoja, aurait planifié le malheur yule contre toi, aliyepanga mabaya kwa ajili il yako vive un contraire. aishi mbalimbali ya ile alikuwa anawazia au utapitia mwayo au ni mbalimbali. Après, Baada ya hiyo lorsque tout le monde sont partis, sabati yote balienda, ce monsieur dit, ule bwana akasema le premier risque, hatari ya kwanza, je vais approcher ce cadavre. ya kwanza mie nitasogelea ile Les mauti. disciples, Wanafunzi, les pharisiens, Wafarisayo, les scribes, waandishi ils voyaient Jésus dans la vie. wao walimuona Yesu katika Mais maisha il n'a yao, pas vu l'intérêt de son corps. lakini habakuona faida ya ile mwili ya Yesu baada ya kufa, habakuionaka. Ils ont vu seulement l'intérêt de sa vie. Baliona tu faida ya wakati alikuwa mzima, Mais son corps, lakini baada ya kifo chake mwili effectivement, wake, même si tu meurs maintenant, ile inakuwa hole les sana gens ne ukakufa verront pas sasa. la valeur de ton Batu corps. abatona tena faida ya ile Ils mwili peuvent yako te plaire. ukakufa. Banaweza bakakulilie Après t'avoir enterré, kisha hiyo banenda kuzika il t'ignore. na banakusahabu. En aucun jour il viendra de passer nuit à ton sépulcre. Hakuna hata siku moja mwaiko kupendaka sana ende alale kukaburi yako, hata siku hataendaka. Ils ont abandonné le corps Wakaacha ile mwili parce qu'ils avaient peur. juu balikuwa banaogopa Sinon nous serons maudits. kama sivyo tutalaaniwa na sie. Ce monsieur, Ule il bwana a regardé. Il a akaangalia dit ceci. akasema hivi, Le miracle ou la divinité muujiza ama kimungu n'est pas seulement de ceux qui lui a quitté, haiko tu kwa wale ambao walimuacha, mais ce qui est le miracle, lakini kinakuwa son muujiza. corps aussi Hii mwili yake possède un miracle. iko na muujiza hata Je bila peux aussi na toucher ce corps. naweza gusa hii Bien qu'il y mwili ait une malédiction, wakati kuko laana. lui là, si Yeye je prends ce risque, kama il peut nikajihatarisha, me relever encore. anaweza kuninyangula tena. Il avait une connaissance sur les prophètes. Alikuwa na ujuzi kabisa ya kiunabii. Si un prophète meurt, Kama nabii anakufa, il ne ressuscitait plus. anakuwa anafufuka tena. Toutes les générations prophétiques, Bizazi yote ya kiunabii personne n'était ressuscité. hakuna hata mmoja Mais lui alifufukaka, a pris les risques. lakini yeye akajihatarisha. Mais je sais au moins une chose, Najua kitu kimoja, bien qu'il est mort, aisuru kama isha il kufa, nous avait promis alituahidia qu'il le ressuscitera. kusema Sa atafufuka. résurrection Ufufuko wake aura besoin d'un dépôt de ce corps. itakuwa na lazima ya fasi ya kutia hii mwili. Deuxième risque, Kujihatarisha ya pili, il accepte d'affronter les Juifs anakubali apambane na Wayuda qui étaient les vrais rétracteurs de Jésus. wenye walikuwa wadikteta wa kweli, watesi wa Parce Yesu. qu'ils n'ont jamais aimé Jésus. Jubao habajawahi kama Dans kumpenda tout Yesu. ce qu'il faisait, Kila kitu Yesu alikuwa anafanya, ils ne lui ont jamais aimé. habakumpendaka hata siku Et moja. leur plan Na mpango yao était de faire disparaître ce nom-là sur la terre. ilikuwa ni ya kupoteza ile chini ya Yesu kudunia Mais il a isikanake tena. accepté. Lakini alikubali, Même s'ils vont me critiquer, kama qu'ils me wataniketa critiquent. sawa, Même banichambule, s'ils vont me lapider, hata watanipiga qu'ils me mawe, lapident. banipige Mais mawe, je prends le risque lakini mimi najihatarisha d'enterrer ce digne corps. nizike yu mtu. D'enterrer ce digne corps. Nizike kabisa hii mwili na stahili. Il a accepté ce défi. Alikubali ile tufe. Quel est le défi as-tu déjà relevé pour Christ? Tufe gani na wewe ulishakatosha juu ya Yesu? Quel défi Tufe gani as-tu déjà relevé? enyo ulishakaondoa juu ya Yesu? Quand on est arrivé en Ukraine Wakati mtu ulifika huko Ukraine en 2014, ku 2014, là on ne parlait pas du Christ. pale hapa kule Ukraine hautasema juu ya jina ya Yesu. Tu ne parlais pas du Christ. Usitaje Tu jina ne ya Yesu. liras pas même la Bible. Na hata Biblia usikue nayo, hautafungula hata hayo. Portez comme j'ai porté là. Uvale kole vile mimi naivala hapa kule Frère, Ukraine. ça c'est signé ta mort. Ah, pale unasema kama mniue mimi unavala kole. L'Ukraine est le pays qui a étouffé les chrétiens dans un sachet. Ils ont mis de l'eau, ils ont fermé dessus, ils ont respiré de l'eau, ils sont morts.
Ukraine inakuwa nchi ambao waliweza kukamata Bakristo banabafunga musashe banatia maji na mtu anakosa pumuzi banakufa mule Ils ndani. ont tué beaucoup de chrétiens. Baliua Bakristo mingi sana. C'est en 2018 Ni ku 2018 que l'Ukraine a voulu accepter de libéraliser les religions chrétiennes. ambao Ukraine likubali hata waweke huru madini ya Kikristo. Après avoir versé le sang des chrétiens, Baada ya kumwaga damu ya Bakristo mingi, ce qu'ils vivent aujourd'hui, kenye biko wanaishi leo ça doit être peut-être ces choses. inaweza kuwa mara ile benye balifanyaka kuua Bakristo nye baliua. En 2012, Ku 2012 Kadhafi est venu à Kampala. Gaddafi alikuja pale Le Kampala, président de Mali, huyo de rais Libye. mwenye alikuwa rais wa huku Il est Libya. venu en 2011, j'espère. Alikuja kama Entre 2011 et nafikiri. 2012. Katikati ya 2011 na Quand il a 2012. fini à construire les mosquées là de la ville, quand vous montez vers Makelele Road, il y a un Alimaliza. grand mosquée là. Alimaliza kujenga msikiti kubwa ya mji pale, ukapanda kwenye njia ya Makerere Road utakuta kama pale alijenga Il a msikiti. réuni tout le monde. Alikusanisha watu wote. Écoutez ce qu'il dit. Sikia kinalisema Les chrétiens Wakristo sont comme des petits chiens. wanakuwa sasa tumaimbo ta kidogo. Il faut les abattre. Iko sasa tutoto twa maimbo inaomba kubapiga Il a Bakristo. pris des Bibles. Akachugua mabiblia. Il a brûlé. Akachoma. Le Parlement ougandais Parliament ya pale Uganda l'a obligé wakamshurutisha de retirer ses paroles. kusema ile masemi haitoshi. Il dit, je ne retirerai pas ces paroles Akasema mie ile masemi parce que ce sitaitosha sont kama des petits chiens. sababu ni tutoto twa maimbo bale Bakristo. Ah, Dieu n'a jamais aimé qu'on humilie son Hey, nom. Mungu apendake jina yake Il uyaibishe. n'a jamais aimé qu'on humilie son nom. Apendake jina yake uishushe heshima. Après 6 mois, Baada ya miezi 6 il est mort. akakufa. Il est mort. Alikufa. Come on. La plupart des gens Watu wengi qui veulent étouffer le Christ, wenye wanapenda wafanye Kristo asiwe na nguvu. écoutez, Sikia, nous sommes en train de passer en direct vers les nations. tuko tunapita na tunaonekana kwenye kunakuwa mataifa yote kupitia mtandao. L'Afrique Afrika a encore un Dieu. iko ingaliki na Mungu hiyo bara Encore la un Afrika. Dieu. Bara ya Afrika Mungu angaliki ndani ya bara la Les Afrika. Blancs Wazungu nous ont amené l'encre Wale- et le papier. walituletea kalamu ya wino na kikaratasi ndio Mais la walituletea. valeur chrétienne Lakini heshima ya n'est Kikristo plus encore là. haiko tena kule kwa wazungu. Aujourd'hui, Leo c'est Christ qui quitte l'Afrique Kristo ndo anatoka pour aller Afrika prêcher le blanc. anaenda kuhubiri sana kwa wazungu. Je dois voyager le 5 mai pour l'Allemagne. Tarehe 5 hapa mwezi wa 5 nitasafiri kwenda Alemania. J'ai un grand travail en Allemagne en dehors des cours que je vais donner. Niko na kazi kubwa huko Alemania zaidi ya mafunzo ambayo nitaileta. Niko na mafunzo Et j'ai passé mon temps là-bas. na nitapitisha muda wangu En kule Europe vraiment. Ulaya kabisa, Même l'Amérique. hata Umarekani. Il n'y a pas encore la grandeur de Dieu. Hakuyakuwa ukubwa ya Mungu hata kule Umarekani. Il n'y a pas encore la grandeur de Dieu. Hakuyakuwa kabisa ukubwa La wa Mungu. valeur que les Européens donnent aux religions. Heshima ambao wazungu wanapana kwa dini na Si les makanisa, Africains donneraient le Christ cette valeur, kama wakina Afrika wakipana ile heshima ce kwa hiyo, serait une première nation. hiyo ndio itakuwa Ce serait taifa ya kwanza, un premier continent au monde. itakuwa bara la kwanza katika dunia, Parce que le Dieu sababu est Mungu vivant. Mungu iko mzima hapa Est Mwafrika, vivant ici. iko mzima hapa Mwafrika. Il y a les gens qui partent au culte matinal à 4 heures juste. Kuko batu banaendaka ku maombi ya asubuhi na 4 registre, mtu analamuka Même kitanda yake. ici à Nairobi où je vis. Hata hapa Nairobi kwenye naishi, Qui peut se réveiller trop matin? nani mwanamke mapema akulamukie wewe mapema, wewe akulamukie ndo Ils kanisa arrivent yako. à l'église quand ils ont l'offrande. Banafika kanisa kama biko na sadaka. Mais au Congo, Lakini il y a Mkongo encore un Dieu. kungaliki Mungu banduku. Ces messieurs ici, Wakina bwana il a huyu voulu contraindre leur force. alipenda pambane na kupinga nguvu zao. Écoutez, Sikia, tu peux contribuer à toutes choses. unaweza changa katika mambo yote, Mais ne faut pas oublier lakini à usisahau contribuer à celui qui porte l'évangile. unapochanga kwa ule mwenye kupeleka injili, Parce que celui qui porte l'évangile, juu ule mwenye kupeleka il est injili devant le défi de la mort et de la vie. iko mbele ya tufe ya kufa au kuishi. J'ai rencontré les Al-Shabaab 3 fois. Nilishakutana na sababu mara 3 yote wale Je wauaji devais mourir wanalipasha kufa, à cause de l'évangile. sababu tu ya injili tulipasha kufa. En Angola, on était à 5, on est dans un bus. Angola tulikuwa 5, tuko ndani ya basi, On quittait Lunda Nord pour Malange. tulikuwa tunatoka Lunda North kwa kwenda huku Malange. À l'époque de Savimbi, Mukipindi ya Savimbi Onita nous apprend la route. mara moja wakatukamata njiani, Onita Commence à ikatukamata, demander wanaanza kuuliza entre Dieu et Savimbi, katikati ya Mungu na qui Savimbi mérite l'adoration? nani anastahili kuabudiwa? Museme. Et il a dit Jésus. Mmoja akasema Yesu On ndio a anastahili tiré kuabudiwa, dessus. bakampiga masasi Il est pale mort pale, sur place. akakufa pale pale. L'autre a dit Jésus, on l'a tiré.
Mwingine akasema Yesu ndiye anastahili kuabudiwa, wakampiga masasi. Celui qui a dit Savimbi, on l'a écarté. Mwenye alisema Savimbi anastahili kuabudiwa, wanamtia pembeni. Maintenant ils disent, Sasa wanasema nous allons mettre ceux qui sont pour Savimbi à côté. tutatia benye banaitika Savimbi anastahili kuabudiwa pembeni, na wale wanasema Yesu ndiye anastahili kuabudiwa baikale pembeni. Même les prédicateurs, hata bahubiri qui a Savimbi, bali muamini Savimbi, ils se sont détournés en devenant Pierre. bakageuka na kuwa Petro. Même mon ami le plus intime, que lui, à part Jésus, c'est lui. Hata rafiki yangu mwenye nilikuwa namuonaka kama kisha tu Yesu njoo yeye. On le demande Savimbi. Banamuuliza unapenda nani katika Savimbi na Yesu? Anaangalia kushoto na kuume. Savimbi tu. On le met à côté. Banamutia pembeni. On vient sur moi. Banakuya kwangu. On me demande. Bananiuliza. J'ai donné ma réponse à moi. Nilitosha jibu yangu. Maintenant écoutez une chose. Sasa sikia kitu kimoja. Unacheka nini? Unacheka nini? Why do you laugh? Tu vois la réponse que tu as là. Unaona jibu yako na La pale. réponse qui est montée dans ton cœur là. Ile jibu lipata kwa roho yako. C'était ça la réponse. Njoo jibu mimi nijibu yako. C'est qui est dans ton cœur là. Ile niko tu roho yako pale ndio na mimi nijibu yake ile siku. Alléluia. Ah oui, c'est que toi tu penses là. Ile ndio wako nawaza tu ndio nipasha kujibia. C'était ça. Na njoo ile mimi nilijibia. Troisième facteur. Sasa hali ya tatu. Il a vu ce que le monde ne voyait pas. Aliona kenye dunia haikukuwa inaona. Le monde voyait la malédiction derrière le corps de Jésus étant pendu au bois. Dunia iliona laana nyuma ya mwili wa Yesu juu alitungikwa kumsalaba. Mais lui ne voyait pas la malédiction à son corps. Lakini yeye hakuwa anaona laana kwa ile mwili Lui wa a Yesu. compris au moins. Yeye alielewa. Ce corps de Jésus Hii mwili ya Yesu a porté ma malédiction. ilibeba laana yangu mie. Galates chapitre 3 verset 13. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13. Galates 3 verset 13. Wagalatia 3:13. Il dit ceci. Nasema hivi. Vas-y vite. Kwenda haraka. Galates 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Lui nous a rachetés de la malédiction de la loi. Kristo alitukomboa toka laana ya sheria. Étant venu malédiction pour nous. Étant venu malédiction pour nous. Akajifanya laana kwa ajili yetu. Car il est écrit. Car il est écrit. Kwa maana imeandikwa. Maudit est quiconque est perdu au bois. Maudit quiconque pendu au bois. Amelaaniwa yeye anayetungikwa msalabani. C'est-à-dire la mort de Jésus sur la croix. Ni kusema kifo Yesu kumsalaba. Ce n'était pas pour lui. Haikukuwa juu yake. Mais sa mort sur la croix. Kifo yake msalabani. C'était pour te sauver toi. Ilikuwa juu ya kukuokoa C'était wewe. pour te sauver toi. Ilikuwa juu ya kuokoa wewe. Il n'a commis aucun crime. Hakufanya hata mabaya yoyote. Si j'étais son avocat, Kama ningelikuwa mtetezi j'allais wake, demander quel est le crime a-t-il commis. ningeuliza makoani alifanya comme nini. lui, Kama vile Il est yeye le super avocat. anakuwa mtetezi Le mkuu, super juge. anakuwa mwamuzi Il mkuu, acceptait alikubali d'être condamné ahukumiwe à ta place. nafasi yako. La malédiction du bois Laana ya msalaba est tombée sur lui. ilianguka juu yake, Mais le monde ne voyait pas ça. lakini dunia haikuwa inaona ile. Mais lui Lakini yeye a compris. alielewa C'est à cause de nous ni sababu yetu que cet homme ndio huyu mtu est mort là sur la croix. amekufa kule kumsalaba, ametungikwa, ni juu yetu. Avant-dernier point pour clôturer. Nukta ya mbele ya mwisho kwa kumalizia. Avant-dernier point. Nukta ya mbele ya mwisho. Il était le plus grand riche. Alikuwa mtajiri mkubwa, Mais chaque juif, lakini kila Myuda avant sa mort, mbele ya kifo chake il s'achète un sépulcre. alikuwa anajinunulia kaburi kwenye matamuziki yake. On taille cela à sa taille. Tena ile kaburi banaichonga mukimuburefu yake, bunene yake. Même en Suisse, c'est ce qu'on fait. Hata kule Suisse vile ndio banafanyaka. Actuellement, l'homme commence à acheter l'endroit où on doit l'enterrer. Il construit très bien, il attend seulement quand il mourra, on l'amènera. Leo batu banakuwa bananunua nafasi kwenye matamuziki, anajenga ile fasi mzuri, anatengeneza sasa, siku tu nitakufaka kwenye matamuziki yake, njoo hapa. C'était son sépulcre de valeur. Ilikuwa tena kaburi ya heshima. Mais imaginez le sépulcre d'un homme riche. Lakini fikiri kaburi ya mtu mtajiri. Et il devait être construit comment? Alipaswa kuijenga namna gani ile On kaburi? dit c'était construit dans les rocs. Asa balijenga ndani ya mwamba. Très bien établi. Tena balitengeneza vizuri sana. Pour lui, kwake yeye, c'est le dernier repos de sa vie. ile ndio ilikuwa fasi ya mwisho ya kwenda kupumzika C'est yake. là où il disait que c'est sa dernière richesse qu'il vivait. Pale ndio alikuwa sema ndio utajiri yake ya mwisho na Il taishi ne ile kaburi croyait pas qu'il y yake. aura une autre richesse
richesse en dehors de ça. hakuwa anawazia kutakuwa ingine utajiri kushinda ile kaburi yake. Maintenant, quand il a vu le corps de Jésus, Sasa alipoona mwili wa Yesu il avait de l'argent. alikuwa na pesa, Mais il n'est pas allé acheter autre chose. lakini akwendaka kununua ingine kaburi. Peut-être il allait acheter dans une cité. Mara angeliuza kwenye kijiji moja Il kule, allait peut-être acheter ça dans la place ordinaire. mara angeliuza kaburi kuna nafasi yenye banazika Mais watu il a wa dit, kawaida. comme je suis un homme de valeur, Akasema vile wanakuwa mtu je heshima, vais céder mon sépulcre mie nitapana hii kaburi yangu, nitampatia pour qu'on enterre cette personne. tu bazike huyu mtu. Il ne croyait pas que Jésus devait ressusciter. Hakuwa nafikiri na kuanzia kama Yesu atafufuka, Mais il savait au moins lakini alijua vile vile qu'il ressuscitera. kusema Mais atafufuka la vraie baadaye. conviction de l'acte Lakini uaminifu wa kweli ya ile n'était tendo pas alifanya encore fait. ilikuwa Après yafanyizika 3 jours revenir à la vie, baada ya siku 3 mtu arudia tena sans, mzima sans passer par l'intermédiaire d'une personne. bila kupita kwa msaada ya mtu. Ça c'était grave. Ile ilikuwa Mais il vigumu, acceptait cela. lakini alikubali hiyo. Frères, sœurs, Kaka na dada, il y a d'autres sacrifices kuko ingine qu'il utoaji faut faire en prenant les risques. ambao unapasha kuifanya ukijihatarisha. Ne faut pas donner à Dieu Hapana kutoa kwa Mungu ce qui est à ton ordinaire. kitu ambao kiko kawaida kwako, bamtolea yake Mungu vya vile. Tu donnes $200, $500, Hapana, $200, $500, $50, $50, $5. $5. C'est un sacrifice que tu fais pour le Seigneur. Ile inakuwa utoaji ambao unaifanya kwa ajili ya En dehors Bwana. de ça, Zaidi ya ile quel autre montant tu déjà bâti ton cœur? ingine, pesa gani, kiwango gani ya pesa yenye ulishakatoa na inagonga moyo wako kabisa na Quand kuchoma tu kwa moyo. regardes dans ta maison, Unaangalia mnyumba yako tu trouves un vide. unakuta kunabakia wazi. Je connais seulement un seul pasteur au Congo, Najua tu mchungaji mmoja hapa Kongo, c'est Kabundi Walesha. ni Kabundi Walesa. En 2005, Ku 2005 non, c'était 2002, ilikuwa 2002 tafadhali. cet homme de Dieu Ule mtumishi wa il Mungu était un grand diamatifère. alikuwa mtu alikuwa na limasi nyingi sana, Très grand diamatifère. alikuwa na limasi nyingi Il sana. allait seulement à l'église. Alikuwa anakuja Il a kanisani, décidé un jour akashika mpango siku moja, de dire à son pasteur, akaambia mchungaji wake c'est Kabamba Chuza, si je n'oublie pas. Kabamba Chuza kama Il sikisahau, dit, viens chez moi, anasema kuja prends kwangu, tout ce qui est dans ma maison. beba vitu yote iko mnyumba yangu, De vyote l'argent, pesa, tous les biens de la maison, vitu yote niliko mnyumba yangu, toutes les choses. vitu vyote. Il prend sa femme et les enfants. Anakamata bibi yake na Il watoto wake, retourne à la montagne. anarudia kumulima, Il dit à Dieu, anamwambia je ne Mungu, vais pas commencer ton ministère avec l'argent des diamants que je faisais. sipende kuanza huduma yako pamoja na pesa ya alimasi nilikuwa napataka. Je veux que tu me donnes un diamant de 30 carats Napendo nipatie ile alimasi ambayo inakuwa ya 30 pour karanga, que je nipatie commence ton ministère. juu nianze huduma yako. Sa femme a vu comme c'était la folie. Bibi yake kaona huyu mtu basi mwende Ils nampanda, sont partis à la montagne en train de prier. bakaenda kumlima biko banaomba, Il a financé les crézers. akaweza kupana pesa kwa wale Et les wachimbaji wa crézers, quand alimasi. ils travaillaient, Wakati wachimbaji walikuwa ils wanatumika ont kazi, acquis un diamant de 20 carats. banaenda kupata alimasi ya 20 karanga, C'est dans des millions. ni mamilioni. On lui amène. Banamuletea, Il dit, je n'ai pas demandé 20 anasema carats. mimi sikulomba 20 karanga kwa Mungu, J'ai demandé 30 carats. nilimulomba 30 karanga ndo Il nipatie. appelle son pasteur. Anaita mchungaji Il wake, lui doit ses diamants. anampatia ile Il dit, diamant. allez libérer ces gens. Anasema wende Moi, ufungue wale j'attends watu. mon diamant. Mimi nangojea diamant yangu, ile 20 haiko yangu, 30 ndio mimi nangoja. Après quelques mois, Baada ya miezi michache, il dit il était à la pompe en train d'ouvrir pour puiser de l'eau pour rincer. anasema alikuwa kupompe kusudi ashote maji asukule kinywa. Il voit une pierre tomber dans le gobelet qu'il avait. Anaona tu lijue inaanguka mkopo yenye alikuwa anabebea mai. Il regarde ces 30 carats. Anaangalia hivi inaenea Et yote karama aujourd'hui, 3. Na leo il n'est pas seulement le pasteur le plus riche au Congo, haiko tu mchungaji mwenye kuwa mtajiri pa Kongo, mais il a une grande réputation au Congo. lakini anavuma sana ku Kongo. Je lui ai rencontré en Namibie, Nilikutana naye je l'ai Namibia, rencontré en Afrique du Sud, nilikutana naye Afrika ya Kusini, je l'ai rencontré à Zimbabwe nilikutana naye Zimbabwe, et je l'ai rencontré en Bruxelles. nikakutana naye ku Bruxelles. Et celui, quand vous les racontez, vous vous retrouvez, si vous vous racontez avec quelqu'un qui a des moyens, les plus qu'on a vu, c'est la même Bible de Dieu, tu n'as pas si beauté. Il te doit de vrais montants d'argent. Na yeye ukakutana naye unasema nakutana na mtu mwenye iko na pesa kabisa. Unasema si hii Biblia moto tunahubiriaka, ukakutana naye anakupatia pesa na lugha utatabiri ile saa sana kunyoshea envelope. Dieu l'a honoré. Mungu Parce qu'il alimheshimisha a payé le grand prix. sababu alilipa bei kali À yake. cause de l'évangile. Sababu tu ya injili. Quel le prix as-tu déjà payé? Wewe ulishakalipa bei gani? Nous allons prendre les risques Tutaenda de kujihatarisha. comprendre qu'est-ce que nous allons faire. Uelewa kitu gani ambacho tutakifanya. Il a pris son sépulcre, il a cédé. Akakamata kaburi yake akaipana kwa mwili wa Yesu. Lui-même, Yeye mwenyewe
mwenyewe. Il a pris encore le corps de Jésus. Akachukua tena mwili ya Yesu, Il est allé enterrer. anaenda kuizika Dans ce même sépulcre, katika lile kaburi. je crois, Nafikiri son cœur battait. moyo wake ulikuwa unagonga. Il Kaburi avait des yangu douleurs. alikuwa na Parce qu'il uchungu ndani a ya moyo. cédé sa richesse. Kaburi yangu, utajiri wangu inaenda. Après, il a couvert ça. Baada ya hiyo akafunika, Il est parti. akarudia lwake. 3 jours après, Baada ya siku 3 il apprend que Jésus est ressuscité. anasikia kama Yesu anafufuka. Les premières personnes à descendre, Watu wa kwanza kushuka c'est les disciples. ni wanafunzi. Allons voir Twende si tuone réellement kama kwa kweli cet homme est ressuscité. huyu mtu anafufuka. Ils arrivent à le sépulcre. Anafika kukaburi, Ils trouvent Jésus est ressuscité. banakuta Yesu haiko, Oh, il alishafufuka. est ressuscité. Anafufuka. Ils sont partis Bakaenda pour appeler d'autres personnes. naenda kuita watu wengine, Il a dit, akasema il y a l'argent ici. kuko pesa Il y a hapa, l'argent ni ici. nafasi ya mimi kupata On pesa ne hapa, m'enterrera plus encore ici. abata nizika tena Je hapa. vais commencer à faire payer Nataka kwanza kulipisha les batu droits d'entrée ici. kwa mtu kuingia kuona hapa mpaka Quand tu alipe. viens, je vais voir la tombe de Jésus. Sasa unakuya, nataka kuona kaburi ya Yesu, Paye l'argent. pesa lipa, Tu payes. unalipa, Tu entres, tu vois. unaingia, unaona Tu sors. na unatoka. Tout le monde, Kila mtu jusqu'aujourd'hui, mpaka siku ya pour leo entrer dans cette kwa tombe, kuingia kwa ile kaburi paye de l'argent. banalipaka Mais lui pesa. n'est pas. Ye haiko Sa tena, famille jamaa en yake bénéficie. iko Les banafaidia risques na qui a kujihatarisha, rendu sa vie, ambayo ilifanya sa maisha yake, progéniture kizazi yake dans la richesse éternelle. iingie katika utajiri ya miaka na miaka, milele na milele. Biko matajiri ile jamaa ya Yusufu. Si tu pars à Israël aujourd'hui Kama ukienda Israeli leo et aller voir la tombe de Jésus, unapenda kuona kaburi ya tu Yesu, dois payer. unaomba ulipe mbele ya kuingia. Tu ne peux pas entrer comme ça. Hautaingia tu J'ai bingie. déjà amené le docteur John Kitima. Nilishakampeleka Dr. John Kitima, Il a payé 300 euros alilipa 300 euros pour qu'il entre et voir kwa là où yeye il a été kuingia logé. tu na aone. Mais imaginez, Lakini fikiri par mois de, Mwezi. de pèlerinage. Par exemple, le mois d'avril que nous sommes entrés. kumwezi, que tuseme nous mwezi entrons wa maintenant, 4 hii tunataka que nous entrons maintenant. ene tunaingia Il y mwayo, a plus de 50 millions kuko zaidi ya 50 bilioni de personnes ya watu qui veulent arriver là-bas. benye banaendaka tu kuangalia kaburi ya Yesu kwa mwezi, Multiplié par 300 euros. na mnalipa 300 euros. Sasa C'est uzidishe 50 Il a milioni. payé quelque chose qui n'est pas une marchandise. Alilipa kitu kikikuwa kya bei, C'était quelque chose qui n'était pas une marchandise. haikukuwa kitu ya kuuzisha Mais il l'a hapa, payé. lakini yeye hakukubali après- kulipa na kuingia. Je crois pendant qu'il donnait ça, Nafikiri sasa alikuwa anatoa hiyo, les gens se moquaient de lui. watu walikuwa wanamchekelea, Mais aujourd'hui, lakini leo hii personne ne se moque. hakuna mwenye kumchekelea tena. Il te faut Inakustahili prendre les risques kujihatarisha, qui peut t'amener ambayo inaweza kukupeleka au-delà de ta force. zaidi ya nguvu Je yako. cite avec ce point Nashuka kwa nukta hiyo et je clôture par là. na mimi nafungia pale. Comment peut-on gagner de Christ Namna gani tunaweza kupata toka Kristo ce que nous prenons en risque à son kitu nom? ambacho tunajihatarisha kwa jina yake? Tunaweza pata kile kitu namna gani? La première chose, Kitu cha kwanza, Dieu a besoin Mungu ana lazima de ton corps ya mwili yako pour lui servir. juu ya kumtumikia, ili mwili yako kwanza, umutu wako Il a besoin de ton corps. ana lazima ya mwili yako. Il est en train d'insister. Iko na kazi ya sana, Sacrifie ton corps. utoa mwili yako juu ya maneno yangu mie Kristo. Iko na C'est kazi un risque, frère. ile, inakuwa kujihatarisha ndugu. Craindre Jésus-Christ, c'est un risque. Kumwogopa Yesu inakuwa kujihatarisha, Parce que tout ce que le monde font, juu bicho vya dunia iko na tu bifanya peux aussi le faire. na wewe unaweza Mais kubifanya vile vile, c'est un risque que tu as pris. lakini ni kujihatarisha. Mbona sasa sitafanya De vile garder vile la nafanya. pureté. Unachunga usafi wako, mwili garder yako la unachunga. pureté. Unachunga utakatifu wako, C'est un risque. ile ni kujihatarisha. Deuxième risque, Hatua ya pili ya kujihatarisha c'est savoir ni kujua, accompagner la propagation du nom de Jésus. kujua kusindikiza, sasa kusukuma jina la Yesu lipate kutangazwa. Savoir Kujua accompagner la kusindikiza propagation ama du kusukuma nom de Christ. kutangazwa kwa jina la Yesu Kristo. Troisième élément, Kitu ya tatu, savoir l'appeler dans les signes posés. kujua kumwalika kupitia maalama na matendo, maalama ambayo La unazifanya. plupart de ceux qui ont réussi, Walio wengi kati ya watu ils l'ont walifaulu, connu par les signes posés. waliweza kumtambua kupitia maalama yenye balifanya. Nous faisons des choses pour le Christ. Tunafanyaka vitu kwa ajili ya En Kristo, se sacrifiant pour Christ. tunajitoa kwa ajili ya Kristo. Des fois, on sort, il n'y a pas l'argent à manger, il n'y a pas l'argent même à payer l'hôtel. Mar- Nous partons, on s'incline, on dit toujours, Seigneur, c'est toi qui nous as appelés dans ton œuvre, honore-nous.
Mara tunatokaka unafika hakuna, unatoka kuna safari ya injili, hauna pesa ya kulipia hoteli, lakini mtu anapiga magoti anasema Bwana utuheshimishe juu ndio ulituitaka. Des fois tu attends le matin jusqu'au soir pour aller manger chez le prophète Hérad. Tu dis Seigneur merci parce que tu m'as gardé, tu as permis que j'arrive jusqu'au soir. Donc ce sont les risques principaux que nous allons faire dans la chaleur, même sans la chaleur, dans les souffrances, hors les souffrances, mais tu te consacres totalement. Mara disant, Christ, tu es tout pour moi. Unangojea tokea asubuhi unazania nitakula, lakini unakuta vile bunakucha na vile bunaingia sema nitaenda kuleta kwa Papa Heradi, lakini kufika mpaka magharibi hakuna ya kukula. Unaitika katika joto, katika baridi, katika mateso, tunaitika mateso yote juu ya injili. Ceux qui nous suivaient en direct, wala ambao wanatufuata kwenye mtandao wa internet, il y a qu'un risque que tu peux prendre. Kuna kuwa kujihatarisha moja na wewe unaweza kamata. Le risque que tu peux prendre, ile kujihatarisha unaweza kamata na wewe, c'est de placer ta foi en Christ. Ni kutia imani yako ndani ya Kristo. Utiliser les trois expressions pour parvenir à ton destin. Na utumikishe hiyo matendesho matatu kwa wewe kufikia mwelekeo wako. Créer ce que tu veux vivre dans ta vie. Uumbe wewe peke kile kile unapenda uishi kwa maisha yako. Cela dépend de ce que tu conçois dans ton esprit. Ile inatokana na kile kenye unawaza ndani ya mafikiri yako, ndani ya moyo wako. Appeler en existence ce qui n'existait pas. Kokota kenye ilikuwa kinaishi kipate kuishi. Pour appeler en existence ce qui n'existe pas. Kwa kuita kenye ilikuwa kinaishi kipate kuishi. Ne faut pas placer ta focalisation sur les dires des gens. Usiweke mafikiri yako juu ya busema sema ya batu. Mais focalise ta pensée sur le destin que tu désires. Lakini mafikiri yako uiweke kubile venye unapangia vile itakufikia kesho. Tu n'es pas appelé à plaire à tout le monde. Au aliko ulilie kila mtu, amupendeze kila mtu. Les critiques des gens ne peut pas changer tant que tu n'as pas encore créé un changement. Juu ya kama kukuteta ya batu haitaweza kuanzisha maisha yako wakati wewe yatengeneza mabadiliko maisha yako. Cela sera fait lorsque tu appelleras en existence ce qui n'existe pas. Na ile itatendeka wakati ambao utaiti kitu kilikuwa kinaishi kipate kuishi. Le troisième risque, hatari ya tatu, c'est de te séparer de tous les antivaleurs. Ni kujiachanisha na mambo yote yasiyofaa. Pour se séparer de tous les antivaleurs, kwa ajili ya kutetea vitu visiyofaa, confesser la positivité, kiri kusema inawezekana, croire à la grandeur, amini katika maisha ya ukubwa, croire que tu es déjà en possession de ce que tu demandes, amini kama ulisha kamata kile kenye uko na kiomba, poser les actions qui doivent t'amener dans la réussite, na utende basi matendo ambayo itakupeleka kwenye kufaulu, qui peut attirer na yenyenezi kokote les choses nouvelles. Vitu vipya. Que Dieu te bénisse toi qui es là. Mungu akubariki wewe mwenye uko